Namasté mes Lumina, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit, mercredi, milieu de semaine, jour des enfants, bon on a la pluie mais bon, faut faire avec, et puis il en faut aussi donc, voilà, on y va ce matin avec les animaux sacrés, la forêt mystique, les cartes intuitives et les artisans de lumière, on y va. Alors, quelle médecine va nous être offerte aujourd'hui ? On a mis notre soupe. Et hop là. Allez, on y va. Ah, voilà. Je préfère quand elle vient toute seule. Par contre, j'en ai deux. Ah. Bah, je remets parce qu'il m'en faut qu'une et j'arrive pas à choisir. Donc, voilà. Une seule. Merci beaucoup. Ah, nous avons le dauphin. La respiration. Ah, très important. Alors, la numéro 30. Allons-y. Je vous remontre. Si le dauphin a nagé jusque dans vos cartes aujourd'hui, il vous est rappelé qu'il est avec vous depuis bien avant votre naissance. Lorsque vous avez signé votre contrat d'incarnation décrivant chaque aspect de votre future vie sur Terre. L'esprit créateur ne fait aucune erreur. Et vous non plus. Le dauphin nous soutient dans la vie que nous avons choisie. Il vous encourage à revenir à votre respiration, votre souffle sacré, chaque fois que vous concevez et donnez naissance à de nouvelles idées, que vous créez de nouvelles choses ou que vous vous engagez dans de nouvelles relations. Le souffle, c'est la vie. Le dauphin vous demande de réexaminer votre vie en vous posant à vous-même et à votre famille des questions autour de la grossesse de votre mère et de considérer la possibilité que certains aspects de votre existence puissent être bloqués ou freinés par des mémoires prénatales. Le dauphin est toujours présent à vos côtés, vous offrant son soutien et sa protection, inspirant vos rêves, vos désirs et vos aspirations, et il le sera lorsque vous ferez appel à lui, lorsque vous retournerez vers le grand esprit. Honorez le dauphin, il était là à votre première respiration saine et vigoureuse, et il sera là à votre dernier souffle. Qui sera davantage un soupir de satisfaction pour tous vos efforts et ce que vous avez réalisé au cours de votre vie? Un soupir qui promet aux générations futures, lorsqu'elles prendront à leur tour leur première respiration, une vie abondante et interconnectée avec toute chose et la santé. Le dauphin vous demande simplement de ralentir et de respirer. Merci le dauphin pour cette jolie médecine. Et oui, le souffle est essentiel, la respiration est essentielle. Il suffit de prendre quelques minutes et de respirer profondément et d'expirer vraiment jusqu'à vider tous vos poumons et vous verrez que ça se calme tout seul en fait. Donc respirer est une bonne base pour retrouver son calme, les idées claires et avancer avec sérénité. On y va avec la forêt mystique. Désolée. Merci. On a un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Alors. La pause et le changement. Ton passé est derrière toi. Tout ce que tu désires est juste devant toi. Fais une pause pour te reconnecter à ta force et suis l'appel de ton destin.
Que veux-tu? Si tu réagis négativement au succès et à la joie des autres, c'est un signe que tu veux plus pour toi-même. Ne te retiens pas. Élargis ta zone de confort. Attraction énergétique. Un vrai maître sait que l'on crée à travers ses actions. Ne doute pas lorsque tu ressens l'énergie t'appeler. Suis-la sans peur et fais bouger les mondes. Épanouissement. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour poursuivre et accomplir ta mission. Accepte ton voyage unique et fais confiance à la direction qu'il prend. Plein d'espoir. Ne crois pas que les échecs ou déceptions passées t'empêcheront de réussir. Le véritable succès grandit à travers les leçons apprises. Un cœur plein d'espoir n'abandonne jamais. Wow, merci. Jolie guidance. Très très jolie. Merci beaucoup la foi mystique. On y va avec l'oracle Béline. Ouh là là. Hein, bah dis donc. C'est tellement sauté de bon cœur qu'on va les prendre. Hein. Alors, attendez que je trie un petit peu. Hop là, boum. Hop, hop, hop. Oh bah dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Pardon. J'ai encore une petite toux qui reste là. Désolée si ça vous gêne un peu. Ok. Vous avez l'impression d'être en retard dans ce que vous aviez décidé de mettre en place en ce début de septembre, en cette rentrée. Vous avez dû prendre du temps pour parler, pour vous expliquer, peut-être même devoir vous justifier sur certaines choses. Et du coup, là, vous cessez de vous justifier. Alors, attendez. Vous cessez de vous justifier. On vous demande de vous justifier. On vous a demandé des explications qui se sont avérées plutôt être des justifications. Vous en avez assez de vous justifier, de vous expliquer, alors que, voilà, il n'y a pas de raison d'expliquer votre nouvelle mission de vie ou votre nouveau chemin pour les gens extérieurs, en fait. Voilà, ça vous regarde vous, donc arrêtez de perdre du temps à vous justifier. Ne faites pas pour autant de ces personnes qui ne vous comprennent pas des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Juste, ils ne comprennent pas. Pardon. Je bois un peu, sinon je vais tousser. Ce ne sont pas des ennemis. Ou alors, dans ces pourparlers, il y a des personnes qui vont complètement se braquer contre vous. Et là, dans ce cas-là, oui, vous allez devoir les considérer comme des ennemis ou des gens qui vont vous empêcher d'ascensionner ou d'aller là où vous devez aller. Personne n'a ce contrôle sur vous, à moins que vous les donniez ce contrôle. Ok? Donc, donnez pas le contrôle aux autres sur votre vie, en fait. Tout simplement. Ok? Par contre, il y a un homme qui soutient pleinement votre nouveau chemin de vie qui est en train de se profiler, que vous êtes en train de construire brique par brique tous les jours. Tous les jours, vous mettez une pierre à votre petit édifice et vous voyez votre projet, pardon, votre projet grandir, s'épanouir comme vous le souhaitez. Donc, vous avez pris ce nouveau départ pour vous, qui est soutenu par cet homme. Ce nouveau départ vous amène des cadeaux. Mais avec cette carte, je ressens des cadeaux personnels. C'est-à-dire que vous commencez à vous faire confiance, à suivre votre intuition,
à ne plus vous laisser influencer par les autres. C'est des cadeaux pour vous, pour votre être, pour vous nourrir votre âme. Et ça, c'est super. Ça vous amène beaucoup de paix. Voilà, vous retrouvez votre paix, votre calme intérieur. Et ce nouveau projet va vous amener, alors, soit de l'argent, si c'est un projet professionnel, mais par cette carte argent, il y a aussi le mot richesse personnelle. Vous vous enrichissez votre être, votre âme. Vous grandissez, vous vous faites confiance. Vous avez confiance en l'univers et vous le sollicitez, vous lui faites des demandes et il vous répond. Donc, vous êtes en paix avec votre richesse intérieure qui s'amplifie chaque jour parce que vous le nourrissez, parce que vous mettez en action ce que vous avez pensé et dit pendant des semaines, voire des mois, voire même peut-être des années. Il y a des projets qui demandent énormément de temps. Tout d'abord, félicitez-vous de prendre ce chemin, de vous faire confiance, de n'écouter que vous. Ne vous justifiez pas. Les autres ne peuvent pas comprendre votre mission de vie comme vous ne pouvez pas comprendre la leur. Donc il n'y a aucun souci avec vous, avec ça en fait. Faites juste la paix, voilà. Vous expliquez un peu, s'ils comprennent pas, c'est pas grave. C'est pas eux que ça regarde, c'est vous. Donc, lâchez prise là-dessus. On y va avec les cartes intuitives, on va voir. Ça va venir conforter un peu. Il y en a beaucoup trop. J'en ai. Eh ben oui, vous voyez. Merci. Ok. Super. Bah oui. Le temps n'est plus au questionnement. Vous en avez fini avec ça. Vous avez passé le labyrinthe. Vous passez le labyrinthe du questionnement, des remises en question, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Parce que là, vous êtes à un carrefour. Alors, il y a des risques, il y a des opportunités. Et puis, il y a la tranquillité, la plénitude, la sérénité. Donc, allez-y. Oui, merci. Voilà. Le temps n'est plus de questionnement du tout. Vous avez pris, voilà, vous avez récupéré votre lumière intérieure parce que vous avez pris beaucoup de temps pour vous. Vraiment beaucoup de temps pour vous poser sur ce projet, le réfléchir, le faire mûrir. Vous avez rallumé votre petite flamme. Magnifique. J'adore. Il y en a trop. Ah, par contre, je vais prendre la première qui était là parce que ben voilà, vous êtes comme une plume, vous vous sentez toute légère et vous êtes prêt à vous envoler vers votre mission de vie qui commence. Magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite, mes luminaires, vraiment. Ayez confiance en vous, foncez si ce projet vous anime, vous met en joie, vous fait palpiter le cœur, c'est que c'est le bon, donc allez-y. On termine avec les artisans de lumière. Merci. Ah. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même et dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Mais oui, bien sûr, poser ses limites, c'est essentiel pour rester ancré à soi-même, tout simplement. Affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es.
C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Ben oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure hein, avec les cartes en fait. Il n'y a pas de pourparler à avoir en fait. Il y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Vous savez exactement ce que vous devez faire et où vous devez aller. Écoutez-vous. Écoutez-vous. N'ayez pas peur. Faites confiance à l'univers. Il vous soutient. Et il le prouve tous les jours. Waouh, ben une belle guidance ce matin. J'espère qu'elle vous fera du bien, qu'elle vous donnera de la force pour cette journée. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Voilà, prenez un temps de pause pour vous, c'est important. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.